thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis contente de vous voir aujourd'hui et je suis toujours bien accompagnée. Je suis avec la belle Tata Naomi et avec le beau tonton Josué aussi. Amen. 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 Et puis nous avons nos tontons aussi qui sont derrière la caméra, tonton Romain et tonton Sublime. Et on veut leur faire vraiment un pouce comme ça et leur dire merci parce que vous savez, s'ils n'étaient pas là, eh ben, on n'aurait pas pu faire ce culte et le retransmettre en direct. Donc on va dire merci Seigneur, merci pour leur vie, merci Seigneur aussi pour la louange qui m'accompagne parce que je vous avoue franchement, si je n'avais pas la louange, ça aurait été compliqué. Amen, amen. On va fermer nos yeux et on va tout remettre entre les mains du Seigneur. Seigneur, c'est une immense joie pour moi d'être encore ici, Seigneur, dans ta maison. C'est une joie, Seigneur, de pouvoir te célébrer encore en ce matin, Seigneur. Seigneur, mon désir, c'est que mon cœur puisse s'exprimer, que le cœur de tous les enfants qui font ce culte avec nous puisse aussi s'exprimer, Seigneur, et que tu puisses recevoir vraiment tout ce que nous allons te donner, Seigneur, que ce soit nos danses, nos chants, notre écoute, Seigneur, que tu puisses pleinement tout recevoir et que cela puisse te satisfaire. Seigneur, je prie que tu puisses mettre la joie en chacun de nous, Seigneur. Seigneur, j'aime à le dire, s'il y a un enfant qui est triste, s'il y a un enfant qui même est en train de regarder, Seigneur, ce culte, alors qu'il n'avait pas vraiment envie de le regarder, Seigneur, je prie que maintenant tu puisses toucher son cœur et qu'il puisse vraiment prendre plaisir à te louer, à te célébrer et à écouter ta parole. Seigneur, Saint-Esprit, merci parce que tu prends le contrôle de toutes choses et je crois, Seigneur, que nous allons te rendre ce culte agréable. Amen, amen, amen. Est-ce que tu es prêt chez toi? Parce que je peux te dire qu'ici, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On a envie de chanter, on a envie de danser comme d'habitude. Amen. Amen. On va faire ce chant qui dit ce immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. On va le faire. C'est immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. C'est dans ton cœur. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Notre sauveur et il est celui qui nous aide. Est-ce que vous êtes prêts pour danser pour lui, pour déclarer encore ce chant? Est-ce qu'on peut juste l'acclamer? Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté, il m'a donné Jésus m'aime, je le sais, il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté,
racheté. Il m'a donné le salut. Je crois. Jésus m'aime, Jésus t'aime. Il m'a cherché Et il te cherche encore ce matin. Sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Jésus m'a sauvé. Oh. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh. Jésus m'a sauvé. L'heure de la victoire, de la vérité, adoré dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, adoré dans mon cœur que Jésus C'est pour cela qu'on le loue. L'heure de la victoire et de la vérité, adoré dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, 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 l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Voulons, oui, te louer, t'adorer en ce matin. Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que les véritables adorateurs, ceux que tu cherches, ceux que tu désires, sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Et encore en ce jour, nous voulons t'adorer, Seigneur, en étant vrai. Oui, Seigneur, nous voulons t'adorer avec l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, je prie que tu aides un enfant à adorer son Seigneur encore en ce matin. Peut-être qu'il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment, mais toi, Saint-Esprit, tu viens l'aider, et que les paroles puissent sortir de sa bouche. Oh oui, Saint-Esprit, merci. Oui, nous voulons adorer notre Jésus en ce matin. Jésus-Christ, je t'adore. Oui, je t'adore, mon Jésus. Mon Jésus, je t'adore en ce matin. Je te donne tout. Je te donne ma vie. Je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Jésus combien tu l'aimes en ce matin? Je crois qu'il a envie d'entendre cela de ta bouche, que tu puisses lui dire combien tu l'aimes. Est-ce que tu peux dire simplement Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Donne ma vie. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Grand Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore et je te donne ma vie. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime, Et je viens te remettre
tous les enfants qui sont en train de suivre ce culte. Oh Saint-Esprit, tu les touches, tu leur fais du bien, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Oui Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire combien nous t'aimons. En ce matin, oui, nous ne voulons pas regarder aux autres choses, mais nous voulons regarder à toi seul. En ce matin, nous voulons vraiment t'écouter. En ce matin, nous voulons te laisser agir comme tu le désires, Saint-Esprit. Et Seigneur, tu as les paroles de la vie. Les disciples pouvaient me dire à qui irions-nous, tu as les paroles de la vie. Et ce matin encore, tu veux nous donner ta parole. Ce matin encore, tu veux nous aider à grandir. Ce matin encore, tu veux nous donner la nourriture convenable pour nous fortifier. Nous avons peut-être pris notre petit déjeuner ce matin, mais tu veux encore nous donner une autre forme de nourriture. Une nourriture spirituelle qui saura nous faire du bien, là où nous avons mal. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut applaudir, acclamer notre Seigneur? Il est si bon, il est si bon. Alors, on va continuer vraiment avec Jésus, notre modèle, parce que l'on voit que Jésus, c'est le modèle parfait et qu'on doit tout faire pour essayer de lui ressembler et que c'est vrai que de nous-mêmes, c'est pas possible. Mais on a une aide et cette aide s'appelle le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi et qui t'aide à ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. On avait vu que Jésus aimait aller à l'église, au temple, que Jésus était obéissant. On avait vu aussi que Jésus était sans péché et que nous aussi, on devait faire attention avec le péché, ne pas jouer avec le péché parce que c'était très, très dangereux et qu'on pouvait se brûler. Et aujourd'hui, on va prendre encore un autre exemple sur Jésus. Vous savez, quand on lit la Bible, il y a quelque chose que Jésus faisait tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Il pouvait même passer la nuit à faire ça. Il faisait ça tout le temps. Est-ce que tu penses? Tu sais c'est quoi? C'est quoi les tontons, les tatas qui sont ici? Qu'est-ce qu'il faisait tout le temps, Jésus, quand il était sur terre? Il priait, bravo Tata Naomi. Oui, Jésus priait et il priait tout le temps. Et l'on va voir que Jésus est aussi notre modèle à ce niveau. Jésus priait tout le temps. Alors, je sais que parfois, certains enfants n'aiment pas prier. Mais tu sais, c'est pas que les enfants, il y a des adultes aussi qui n'aiment pas prier. Parce qu'on trouve que c'est ennuyeux, qu'on peut faire autre chose. Mais tu sais, la prière, c'est tellement important. Parce que c'est à travers la prière que tu parles à ton Jésus. C'est à travers la prière que tu parles à ton Dieu. Si tu ne pries pas, rien ne va se passer. Et lorsqu'on lit l'histoire de Jésus, quand Jésus était sur terre, on a vu que, on va voir ça ensemble, que non seulement il priait tout le temps, mais quand il priait, il y avait quelque chose qui se passait. À chaque fois que Jésus priait, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est le message que Dieu veut te communiquer ce matin. Il veut te dire que c'est important de prier. Parce que quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Et tu sais, Jésus avait ses disciples, c'est-à-dire ses amis qui étaient avec lui. Et les amis ont vu que Jésus priait tout le temps. Mais ils ont vu aussi qu'il y avait toujours un résultat à la prière de Jésus. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Ils ont dit Jésus, Rabbi, qui veut dire maître, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont vu que les prières de Jésus étaient tellement efficaces. Ça veut dire qu'il y avait tellement de résultats qu'ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Et est-ce que tu sais que c'est de là qu'on a reçu la prière qu'on appelle le Notre Père? Il a expliqué aux disciples et puis à nous aussi comment prier. D'accord? Et donc, aujourd'hui, je vais te montrer rapidement différents passages dans la Bible où on nous montre que Jésus priait. Et on va voir effectivement quand Jésus priait, qu'est-ce qui se passait. D'accord? Et mon désir vraiment, c'est qu'après cette leçon,
que tu aies le désir de prier, que tu puisses réaliser combien c'est important de prier. Tu sais, quand on dit prier, Jésus n'attend pas que tu puisses prier pendant 1 heure, pendant des heures et des heures. Est-ce que tu sais que même une petite prière, par exemple, une petite prière où tu dis « Jésus, sauve-moi » si tu es en danger, la prière, elle est efficace. Jésus ne veut pas que tu puisses multiplier des mots. Il attend simplement que la prière, elle vienne de ton cœur, que ce soit sincère, que ce soit vrai. Il attend simplement cela. Et je suis sûre qu'il y a certaines prières de Jésus, elles n'étaient pas très longues. Pourtant, il y a eu un résultat. Et la première chose que l'on va voir, c'est lorsque Jésus s'est fait baptiser. Parce que Jésus s'est fait baptiser. J'espère qu'on aura l'occasion de voir cette leçon. Jésus est passé par les eaux du baptême. Et il s'est baptisé, pas comme ça se fait à l'église, ici à la piscine, mais lui, il s'est baptisé dans un fleuve qu'on appelle le Jourdain. Et la Bible nous dit dans Luc 3 au verset 21 que Jésus s'est fait baptiser et pendant qu'il priait, il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Ah oui, le ciel s'est ouvert pendant qu'il priait. Et en fait, ce que le Seigneur veut te dire, c'est que quand toi tu pries aussi, tu le vois peut-être pas, tu le réalises peut-être pas, mais quand tu pries, le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel s'ouvre? Ça ne veut pas dire que tu lèves les yeux et tu vois le ciel s'ouvrir. Moi, j'aurais bien aimé voir ça. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, quand on dit qu'il est en train de prier, que quand toi tu pries et que le ciel s'ouvre, ça veut dire que Dieu écoute ta prière. Il écoute attentivement ce que tu es en train de dire. Et si le ciel est ouvert pour recevoir ta prière, imagine-toi comme si c'est une échelle entre la terre et le ciel, d'accord? Tu es en train de prier. Ta prière est en train de prendre l'échelle et va jusqu'au ciel qui est ouvert, d'accord? Et comme le ciel est ouvert, ta prière passe le ciel et va jusqu'au trône de Dieu, puisqu'on sait que Dieu habite dans le ciel, le 3e ciel. D'accord? Il est dans le ciel. Et puis que ça ne s'arrête pas là seulement, ta prière ne monte pas seulement vers le ciel. Comme le ciel est ouvert, tu vois, parce qu'il y aurait pu avoir un problème. C'est-à-dire le ciel est ouvert pour accueillir ta parole, ta prière, mais imagine-toi si le ciel se refermait après. Tu aurais eu un problème, c'est que tu n'aurais pas pu avoir l'exaucement de ta prière. Et lorsque tu pries, le ciel est ouvert. Ça veut dire que ta prière monte jusqu'à Dieu, mais que la réponse de Dieu redescend aussi vers toi. Tu vois, c'est pour ça que c'est important de prier, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Le ciel s'ouvre et Dieu écoute ta prière. Il y a une autre chose que l'on voit aussi, c'est que Jésus, il priait partout. Il allait à la montagne pour prier, il priait dans le désert. Et tu sais pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, la montagne et le désert? Ça veut dire que Jésus, il avait besoin parfois, quand il faisait des plus longues prières, il avait besoin d'un endroit tranquille. Et toi aussi, c'est vrai que tu peux faire des prières rapides quand tu es à l'école, quand tu vas à l'école, quand tu manges, avant de manger. Mais il y a des moments où tu as envie de passer un petit peu plus de temps avec le Seigneur dans la prière. Et là, c'est vrai que tu as envie d'être dans un endroit calme, un endroit où on ne va pas te déranger, où ton petit frère ne va pas te dire « viens jouer avec moi » où il va t'embêter. Des fois, tu as besoin de t'enfermer dans ta chambre, ou si tu partages la chambre avec plusieurs personnes, de permettre qu'il n'y ait personne à ce moment-là dans la chambre et que tu puisses prier. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus aussi allait dans le désert, il allait à la montagne. Là, il était sûr qu'aucun disciple ne serait venu l'embêter, ou qu'aucune foule ne serait venue après lui. D'accord? On nous dit aussi que Jésus, il a passé la nuit à prier. Alors, moi, on ne te demande pas de passer la nuit à prier. Peut-être que tu as déjà vu papa et maman prier toute la nuit. Peut-être que toi, tu le feras plus tard. Hein. Mais c'est pour te dire que Jésus, il pouvait prier longtemps quand il y avait des situations difficiles. D'accord? Il pouvait prier pendant toute la nuit. Et puis, on voit aussi que Jésus, avant de faire des miracles, il priait. Tu sais, quand tu vas dans la Bible et que tu lis Matthieu 14 à partir du verset 13, là, il est question de l'histoire de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et la Bible nous dit qu'avant de faire ce miracle, en fait, Jésus, il a levé les yeux au ciel. Donc, il s'adressait à son Père qui est dans le ciel, parce que quand on prie, on s'adresse à notre Père, Dieu qui est dans le ciel. Et on dit qu'il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Et rendre grâce, c'est aussi prier. Et
à chaque fois que Jésus il faisait un miracle, on a vu aussi que quand il a fait le miracle, quand il a ressuscité Lazare dans Jean 11, la Bible nous dit aussi qu'il a levé les yeux au ciel et qu'il a rendu grâce à son Père qui est dans le ciel et qu'il y a eu ce miracle. Donc, à chaque fois que tu pries le Seigneur, tu dois t'attendre à un miracle. Parce que la prière, justement, permet de déclencher le miracle dans ta vie. Ça veut dire que, par exemple, quand tu pries parce que tu es malade ou que quelqu'un est malade, tu dois avoir la foi que ce miracle va se produire. Parce que Jésus nous montre l'exemple. Jésus, il priait. Et quand il priait, il y avait le miracle. Et je pense que cela se fait aussi avec toi. Mais tu dois le croire. Amen. Amen. On voit aussi que Jésus, il priait pour les autres. Jésus, par exemple, il priait pour ses disciples. Oui, on le voit dans Luc 22, versets 31-32, où il disait à son disciple, notamment Pierre, qu'il avait prié pour lui. Donc Jésus prie. Est-ce que tu sais où se trouve Jésus maintenant? On a déjà vu cette leçon que Jésus, il est mort, ressuscité, et après sa résurrection, il est monté au ciel. Et maintenant qu'il est au ciel, tu sais où il est? Il est à la droite du Père, il est à côté du Père. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire à côté du Père? Eh bien, il est en train de prier, on appelle ça intercéder. Il est en train de prier pour toi, il est en train de prier pour moi. C'est pour te dire combien la prière est importante. C'est-à-dire que même Jésus qui n'est plus sur terre, Jésus qui est au ciel, il continue de prier. Donc, il ne faut pas s'arrêter de prier, d'accord? Et donc, il prie pour toi. Peut-être que tu ne pries pas, mais Jésus, il est en train de prier pour toi. Et on voit aussi que Jésus, il a prié et il a demandé aux disciples de prier afin qu'ils puissent résister à la tentation. Dimanche dernier, on a vu que oui, qu'on pouvait être tenté. Et lorsqu'on est tenté, on pêche. Et Jésus, il dit que lorsqu'on prie, on résiste à la tentation. Ça veut dire que lorsqu'on prie, eh ben, on ne va pas tomber dans le péché facilement. Tu vois, c'est vraiment important la prière. Et je voudrais terminer avec cela. On doit aussi prier pour nos ennemis, parce que Jésus a prié pour ses ennemis. Je sais que ce n'est pas toujours facile, ce type de prière. Mais lorsque Jésus était à la croix, dans Luc 23, au verset 34, il a dit à son Père, « Papa, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc même pour ses ennemis, ceux qui étaient méchants, ceux qui l'ont cloué sur la croix, eh ben, Jésus est en train de prier pour eux. Et donc, j'espère que tu vois vraiment l'importance de prier, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe quand on prie. Parce que quand tu pries, tu ne pries pas n'importe qui. Lorsque tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train de parler à celui qui t'a créé. Tu es en train de parler à celui qui a créé les étoiles, le ciel. Tu es en train de parler à celui qui a créé la mer, la terre, les animaux. Tu t'imagines, ton Dieu, il est puissant. Donc, est-ce que tu penses qu'il ne peut pas répondre à ta prière? Tu ne pries pas n'importe qui. Tu es en train de prier le Dieu tout-puissant. Donc, forcément, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a des miracles qui peuvent se faire. D'accord? On a vu que le ciel s'ouvre lorsque tu pries. On a vu combien c'était important de prier, des fois d'être dans un endroit calme pour parler à Dieu. Que c'est important, on doit prier aussi pour nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui ne nous aiment pas. Qu'on doit aussi prier pour les autres. C'est important. Amen. Amen. Et tu vas me dire que, mais Tata, c'est pas toujours facile de prier. Je sais que c'est pas toujours facile de prier. Tu sais, moi, des fois, parfois le soir, je suis tellement fatiguée que c'est pas facile du tout. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. C'est pas facile. Mais tu as un ami. Tu as un ami qui peut t'aider à prier. Et la Bible nous dit que cet ami, même parfois, tu ne sais pas quoi demander dans tes prières, dans Romains 8, tu ne sais pas quoi demander, mais que cet ami, il t'aide. Cet ami va t'aider et même si tu ne sais pas quoi demander au Seigneur, eh ben cet ami va mettre les paroles dans ta bouche. Et pourquoi cet ami il peut t'aider? Parce qu'il connaît Dieu. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Donc il sait ce qu'il faut demander à Dieu. Et cet ami n'est autre que le Saint-Esprit. Donc si tu as du mal à prier ou si tu ne sais pas quoi demander au Seigneur, tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi parce que j'ai envie de prier. J'ai envie de parler à Dieu aujourd'hui, mais je ne sais pas comment faire. Tu peux dire Saint-Esprit, aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Et le verset d'aujourd'hui nous dit, on va lire dans Luc
18 au verset 1. Et je vais lire dans la version d'une Bible qui s'appelle la version Semeur. Et il est dit, il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Parce que c'est vrai que l'on peut se décourager. Peut-être que ça fait longtemps que tu pries pour une situation. Peut-être que papa est malade ou maman est malade et que ça fait plusieurs mois que tu pries et que tu ne vois pas les choses changer. Le Seigneur veut te dire en ce matin, ne te décourage pas. Continue à prier, même si tu ne vois pas de changement, même si tu vois que c'est de plus en plus difficile, mais le Seigneur dit continue à prier. Parce que quand tu pries, le Seigneur t'entend toujours. Il t'entend toujours. Il te dit ne te décourage pas. Peut-être que tu demandes quelque chose depuis longtemps, tu ne vois pas cette chose. Le Seigneur veut t'encourager en ce matin. Je le sens très fort. Le Seigneur veut encourager ce matin quelqu'un qui est découragé, qui a même arrêté de prier parce qu'il ne voit pas de changement. Le Seigneur dit continue. Continue de prier parce que je t'écoute, je t'entends, continue de prier. Le Seigneur est en train de t'encourager en ce matin. Il te dit continue, que ta prière est montée jusqu'à lui parce que le ciel est ouvert. Donc j'ai envie de te dire, ne te fatigue pas, d'accord? Même si ce n'est pas ça, tu n'as pas besoin de longues prières. Si tu veux dire simplement, Seigneur, permets que papa trouve du travail. Peut-être que ça fait longtemps que tu fais cette prière, mais continue. Continue, le Seigneur te dit continue, tu verras cette chose s'accomplir. Tu verras cette chose s'accomplir parce que notre Dieu est puissant et il est fidèle. Peut-être que tu demandes quelque chose de très personnel au Seigneur. Il va le faire. Mais il y a une condition. Et je veux te dire que cette condition est importante. Le Seigneur, il exauce les prières de ceux qui lui appartiennent. D'accord? La Bible nous dit que le Seigneur n'exauce pas le pécheur. Non, il n'exauce pas le pécheur. Ça veut dire que si tu demandes quelque chose au Seigneur, mais que tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, que tu n'as pas Jésus dans ta vie, et si tu n'as pas reçu de réponse à ta prière, j'ai envie de te dire que c'est normal. Parce que Jésus, il répond à ceux qui leur appartiennent. D'accord? Et donc, il faut d'abord que tu puisses faire la paix avec le Seigneur. Donc, avant de faire un autre type de prière, on va fermer les yeux. Et tu vas dire, Seigneur, je veux faire la paix avec toi. Parce que je veux, oui, être réconcilié avec toi. Et je veux aussi que mes prières soient entendues. Je ne veux pas qu'il y ait de difficultés lorsque je prie et lorsque je te demande certaines choses. Et Seigneur, je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon parce que jusqu'à présent, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. J'ai vécu loin de toi. Mais je veux maintenant que tu viennes habiter dans mon cœur. Saint-Esprit, je veux que tu viennes dans mon cœur et que tu puisses me dire ce que je dois demander à mon papa qui est dans le ciel. Merci Seigneur. Merci pour ce cœur que tu es en train de toucher. Merci pour ce cœur que tu es en train de toucher, Seigneur. Merci pour ce cœur que tu es en train de toucher maintenant. Et tu es là, ça fait longtemps que tu fais pas cette prière, que tu fais cette prière. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il te dit en ce matin, je ne t'ai pas oublié. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Il te dit, continue. Ne te fatigue pas, continue. Et tu vas faire cette prière, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi. Que je puisse continuer à croire, même si je ne vois pas encore la réalisation de ce que je t'ai demandé. Mais je veux croire que tout est possible pour toi, tout est possible. Oui Seigneur, tu viens fortifier la foi de l'enfant aujourd'hui. Seigneur, les prières des enfants sont importantes, Seigneur. Tu n'écoutes pas que les prières des adultes. Tu aimes lorsqu'un enfant te prie. Tu aimes quand un enfant te demande certaines choses, oui. Et oui Seigneur, Seigneur, qu'un enfant soit convaincu en ce matin que tu réponds à sa prière. Seigneur, je prie que ce miracle qu'il attend depuis plusieurs mois, même peut-être depuis plusieurs années, je prie que ce miracle, qu'il puisse le voir, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse réaliser le Dieu tout-puissant qu'il prie et qu'il puisse réaliser que ses prières ne sont pas inutiles. Oui, que tu les entends, Seigneur.
Seigneur, je veux te dire merci. Si un enfant n'a plus envie de prier, que tu puisses le fortifier. Oui, si un enfant s'est découragé, que tu puisses le fortifier. Seigneur, qu'il puisse reprendre le chemin de la prière et qu'il puisse être dans la joie quand ses parents lui disent « Nous allons prier ce soir ». Seigneur, que la prière devienne un moment de réjouissance et non un moment d'ennui. Oui, Seigneur Jésus, je sais que tu es en train de le faire. Je crois, Seigneur, qu'en cette année, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup de choses qui vont changer dans la vie des enfants qui nous regardent dimanche après dimanche. Et je veux te dire merci. Amen. 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 Je crois que ta prière, et tu sais quoi? J'aurais tellement aimé que tu puisses, lors d'un dimanche, que tu puisses nous donner ton témoignage dans le commentaire. Dans le commentaire, que tu puisses écrire un témoignage et dire comment le Seigneur a répondu à ta prière ou comment tu avais arrêté de prier et suite à ce que tu as recommencé à prier. Vraiment, j'ai envie que tu puisses témoigner cela avec nous. Amen. Amen. Nous allons chanter encore avant de nous quitter. On va chanter. C'est un chant que vous connaissez, mais on va le faire différemment. Je lis ma Bible et je prie chaque jour. Je prie chaque jour. Je prie chaque jour. Je lis ma Bible et je prie chaque jour. Si je veux grandir. Ah, chante ce chant. Je lis ma Bible et je prie chaque jour. Je prie chaque jour. Matin, midi et soir. Je prie chaque jour. Je lis ma Bible et je prie chaque jour. Si je veux grandir. Si je veux grandir. Si je veux grandir, alléluia, je lis ma Bible et je prie chaque jour. Si je veux grandir. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors je t'encourage vraiment, même lorsque ce culte est fini, parce que là on a fini, que tu puisses passer un petit moment dans la prière avec le Seigneur. D'accord? Allez, je te dis bon dimanche et à la prochaine. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the 10